Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne aujourd'hui la production de testostérone et de gamètes chez l'homme. Les gamètes seront donc les spermatozoïdes. Cette vidéo concerne le programme de seconde et la partie corps humain et santé. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un schéma fonctionnel de ces éléments. Et vous voyez que pour faire ça, j'ai déjà mis des boîtes avec différentes couleurs. Ces boîtes seront reliées par des flèches avec des plus et des moins. Les boîtes vont donc correspondre à des organes, les flèches aux hormones, et les plus et moins à une activation ou inhibition. Alors on commence par mes grandes boîtes rouges et vertes. En rouge, je vais mettre le cerveau, en vert, les testicules, et puis les deux boîtes qui sont en bas concerneront les différentes fonctions. Alors il faut comprendre qu'à partir de la puberté, on va avoir une production de testostérone et de gamètes qui va se mettre en place, et celle-ci, elle est sous l'influence du cerveau, mais pas de n'importe quelle partie. J'ai ici mis cerveau, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ici, j'ai mis un schéma avec l'encéphale. L'encéphale, c'est tout ce qu'il y a ici dans la boîte crânienne. Ça concerne le cerveau, qui est cette structure plus superficielle et plus haute de l'encéphale. Ça, c'est le corps calleux. On a ici le cervelet, qui est présent à l'arrière et qui permet notamment de gérer l'équilibre. On a ici le bulbe rachidien, qui est finalement la porte de communication avec la moelle épinière, et qui gère notamment le cœur, les poumons, etc. Et puis on le voit, juste en avant du bulbe rachidien et sous le corps calleux, on va avoir le thalamus, qui n'est pas légendé, en dessous du thalamus, l'hypothalamus, hypo ça veut dire en dessous, hein, donc vous êtes bien d'accord que c'est parfaitement bien nommé, et on a en dessous encore l'hypophyse. Alors ces deux structures, on va appeler ça le complexe hypothalamo-hypophysaire. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent très souvent ensemble en produisant des hormones qui s'activent, qui les activent les uns les autres. Alors dans notre cas, l'hypothalamus va, au moment de la puberté, s'activer sous l'influence d'un très grand nombre de signaux, et il va produire une hormone qu'on appelle la GnRH. Ça veut dire Gonadotrophic Releasing Hormone. Bon, peu importe, on avance sur les choses importantes. Cette GnRH, elle agit sur l'hypophyse. C'est-à-dire quand l'hormone est produite, l'hypophyse va s'activer, et en retour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire elle-même deux hormones, la FSH et la LH. Alors, ces deux hormones qui sont produites, elles sont extrêmement importantes, et elles seront produites aussi chez la femme d'ailleurs, parce qu'elles agissent sur les testicules. Il faut comprendre également que si la GnRH agit sur l'hypophyse, alors que FSH et LH agissent sur des cellules particulières, ici c'est parce que ce sont des cellules ou organes cibles qui sont équipés d'un récepteur spécifique à cette hormone. Donc il y aura des effets sur certaines cellules qui ont le récepteur, mais pas sur d'autres qui n'auront pas ce récepteur et qui seront entre guillemets sourdes à ce message. Alors maintenant qu'on a vu le complexe hypothalamo-hypophysaire et son action, on va voir quelle est l'action qui est réalisée sur les testicules. Alors pour comprendre, il va falloir reprendre une coupe de tube séminifère que j'affiche ici à droite. Alors vous voyez que c'est un quart seulement de la coupe. Il faudrait imaginer que le tube ici est complet si on faisait les trois quarts en plus de cette coupe. Alors qu'est-ce qu'on a? Le tube séminifère, il est composé de cellules importantes qui s'appellent les cellules de Sertoli. Elles sont ici colorées en vert, et elles permettent de nourrir les spermatogonies ou cellules souches, qui sont là en blanc, qui vont se diviser pour produire les spermatozoïdes. Donc les cellules de Sertoli, elles constituent la structure, et en même temps, elles nourrissent et aident au développement des spermatozoïdes. De leur côté, entre les tubes séminifères, il y aura des cellules qu'on appelle cellules interstitielles. Un interstice, c'est ce qui est présent entre. Et donc là, les cellules interstitielles, ce seront les cellules de Leydig. Vous voyez qu'elles sont colorées ici en jaune. C'est vraiment les deux cellules les plus importantes à connaître, cellules de Sertoli d'une part, cellules de Leydig d'autre part, et on va voir du coup quelle hormone agit sur quelle cellule. La FSH, elle va agir sur les cellules de Sertoli, et donc directement le tube séminifère. C'est très pratique parce que, regardez bien, ça c'est quelque chose qui est dû au hasard, mais qui nous arrange bien, tous les S sont ensemble, FSH, tube séminifère, cellule de Sertoli. Ça c'est trop pratique pour la mémoire, donc je le souligne ici pour que vous alliez beaucoup plus vite à l'essentiel et que vous ne vous trompiez plus sur les différents types d'hormones qui agissent sur les différents types de cellules.
Que fait la LH de son côté? La LH, elle va activer l'autre type de cellule importante qu'on a vu, à savoir les cellules de Leydig ou cellules interstitielles. Donc ici, on aura aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tous les L sont ensemble. Il n'y a vraiment pas moyen de se tromper. LH, cellule interstitielle, et cellule de Leydig. C'est trop pratique, il fallait vraiment que je le dise. Bref, nous avons compris que l'hypophyse va activer le testicule, d'une part les tubes séminifères avec la FSH, d'autre part les cellules interstitielles avec la LH. Que font ces cellules? Eh bien, les tubes séminifères, on l'a dit, ils vont participer à la production de spermatozoïdes, mais pas directement par une hormone. C'est pour ça que j'ai mis une flèche pointillée. Les cellules de Leydig, elles, vont produire l'hormone masculine par excellence, la testostérone, et cette testostérone va activer d'une part la production de spermatozoïdes. Pourquoi? Parce qu'elle va diffuser des cellules qui sont ici les cellules interstitielles vers le tube séminifère, donc là ça se fera de proche en proche, et donc on activera la production de spermatozoïdes. Mais d'autre part, la testostérone va aussi passer dans les vaisseaux sanguins qui sont ici diffusés dans tout l'organisme, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre l'établissement des caractères sexuels secondaires, à savoir la pilosité, la barbe, etc., la musculature qui est un peu plus puissante, et puis la voix qui va devenir plus grave. Donc grâce à cela, on a montré que l'hypothalamus et l'hypophyse, le complexe hypothalamo-hypophysaire, vont activer la production de testostérone dans les testicules, ce qui permet de produire des spermatozoïdes et les caractères sexuels secondaires. Alors, production de spermatozoïdes, ici on pourrait aussi appeler ça la production de caractères sexuels primaires. Alors il nous reste un élément important qui n'est pas strictement au programme de seconde actuellement, mais qui me semble très important pour se rendre compte de ce qui va se passer au cours du temps. La testostérone, dans ce schéma, risque de s'accumuler. Et vous le savez, notamment avec ce qu'on connaît sur le dopage, l'accumulation de testostérone ou son injection pour du dopage est extrêmement dangereuse. Ça peut produire des crises cardiaques, des cancers des testicules, donc il ne faut pas que cette hormone s'accumule. Et en fait, il y a un système qui permet d'éviter ça. Quand la testostérone s'accumule, eh bien, elle va rétroagir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai mis un petit moins. Alors, ce rétrocontrôle négatif, qu'est-ce qu'il dit? S'il y a trop de testostérone, alors la GnRH va être moins produite et la FSH et LH aussi. C'est-à-dire qu'on va ralentir si ça a trop accéléré. Mais ce qui est intéressant dans le rétrocontrôle négatif, c'est que ça marche dans les deux sens. Si au contraire la testostérone n'est plus présente en assez grande quantité, le rétrocontrôle négatif va faire qu'ici on va activer l'hypothalamus et l'hypophyse pour produire à nouveau de la testostérone. Donc le rétrocontrôle négatif, c'est une action en retour qui permet de maintenir une certaine quantité d'hormones. S'il y en a trop, on réduira, mais s'il n'y en a pas assez, on augmentera. Et grâce à ça, on a un taux de testostérone qui va rester moyen dans l'organisme pour permettre la production des spermatozoïdes et le maintien des caractères sexuels secondaires. Nous en avons donc fini avec ce schéma fonctionnel du contrôle de la production de testostérone et de gamètes chez l'homme. J'espère que vous avez bien compris ces notions. Il faut impérativement refaire ces éléments, les refaire par vous-même pour bien comprendre et évidemment s'entraîner régulièrement. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.